Merci, Monsieur le maire. Alors, cette question orale, je le rappelle, était prévue pour le conseil municipal précédent et nous n'avons fait que reprendre cette question orale aujourd'hui. Le plan dit de sauvegarde du service public municipal que vous avez annoncé le 9 juin dernier a depuis provoqué une immense émotion et une indignation largement partagée par l'ensemble des Grenoblois et des Grenobloises, ainsi que par les agents de la ville de Grenoble et du CCAS. Aujourd'hui, massivement, habitants, usagers, agents, syndicats, associations, unions de quartier, séparément ou rassemblés, dont beaucoup d'ailleurs sont restés sur le parvis d'hôtel de ville aujourd'hui, on en saura peut-être la raison tout à l'heure, vous demande à la faveur de l'été de stopper la mise en place de votre plan et de renoncer à la fermeture imminente de structures et dispositifs indispensables à la vie des Grenoblois et des Grenobloises. Les pétitions se multiplient dans Grenoble pour vous demander de ne pas mettre en œuvre ce que nous considérons comme votre plan de destruction massive du service public grenoblois. Pétition pour sauver la bibliothèque Prémol, pétition pour sauver la bibliothèque Auquelin, pétition pour sauver la bibliothèque Alliance, pour sauver la santé scolaire, pétition pour sauver les centres sociaux. Les agents et syndicats de la ville de Grenoble et du CCAS se sont fortement mobilisés pour vous demander de revoir votre copie et d'engager de réels échanges. En effet, la casse du service public est imminente et sans débat en conseil municipal ni dialogue avec les organisations syndicales. La fermeture de la bibliothèque Prémol est prévue pour demain, la bibliothèque Auquelin pour le 23 juillet, la fermeture de la bibliothèque Alliance à une date indéterminée, le sabrage de la santé scolaire dès la rentrée de septembre et la fermeture de 2 centres sociaux à une date également indéterminée. Tous vous demandent de surseoir à la mise en œuvre de cette démarche dont vous vous dédouanez, comme d'habitude, de toute responsabilité, en vous retranchant derrière la fatalité, en renvoyant la responsabilité à l'État, à vos prédécesseurs, à vos partenaires, en refusant le recours à un audit anticipé des comptes de la ville de Grenoble par la Chambre régionale des comptes qui permettrait d'éclairer de façon claire, en tout cas de façon impartiale, les Grenoblois sur la situation de leur ville et de tracer des pistes de redressement, en renonçant à chercher des solutions positives et de nouvelles recettes. Ceci sans jamais vous remettre en question. Rappelons quelques-uns de vos choix. Vous avez privé la collectivité de recettes de publicité par le non-renouvellement du contrat d'affichage public. Ce sont 650 000 € par an, soit près de 4 millions d'euros pendant ce mandat, et de nouvelles dépenses pour assurer le fonctionnement de ces totems provisoires d'information, dont on ne connaît pas à ce jour le chiffre exact, mais que l'on peut deviner. Avec le nouveau matériel et ses coûts d'entretien, la facture atteint plusieurs millions d'euros sur le mandat. D'ailleurs, à ce propos, nous ne savons pas ce que coûte réellement la création, la maintenance, la réparation des totems actuels, en y incluant toutes les dépenses de fonctionnement, dont les heures de travail assurées par les agents de la ville, ni combien coûte la réalisation de ces affiches. Vous avez annulé le permis de construire de l'opération Greta et signé une transaction avec le promoteur. Quelle somme à la clé? On ne sait pas. Quel risque juridique avez-vous pris? On verra plus tard. Vous avez acheté le 31 décembre 2015 pour 8 millions d'euros cash un bâtiment du Crédit Agricole inutilisable avant 2018 au plus tôt, et sans avoir présenté, comme l'impose la loi, un plan budgétaire pluriannuel, puisque cet investissement immobilier engage les finances municipales sur plusieurs années, bien au-delà de 2018. Vous avez multiplié les plans sociaux, coûteux et peu soucieux des personnels. Palais des Sports, GIE Agir, la Régie de C, le tricycle, point d'interrogation, et les nombreux départs de contractuels à la ville de Grenoble. Il faudra bien qu'à un moment donné, on ait un bilan à ce propos d'ailleurs. Vous avez décidé la reprise en gestion directe du Palais des Sports pour un coût que vous refusez de présenter, avec des chiffres sincères et clairement présentés. À ce jour, le seul événement d'envergure pour l'année 2016 est le concert des Insus. Les Grenoblois paient le fonctionnement d'un établissement qui ne fonctionne pas ou alors qui est fermé au grand public. Vous avez organisé la fête des Tuiles, ce que nous ne contestons pas en soi, mais sans nous dire le véritable coût de cette fête. Vous avez créé l'inutile régie lumière pour 1 million d'euros. Vous avez revu ou créé de nouveaux tarifs
les activités périscolaires, le stationnement, on le verra tout à l'heure avec une délibération sur une délibération sport avec les entrées piscines. Vous avez étranglé bon nombre d'associations ou chassé les plus emblématiques d'entre elles, notamment les musiciens du Louvre, et réduit considérablement la voilure d'équipements culturels. Or, l'ADN de Grenoble, ça n'est pas cela. Fermer des bibliothèques dans les quartiers populaires, ce n'est pas conforme à une politique de solidarité. Fermer les centres sociaux, sabrer la santé scolaire, attaquer les services qui concernent nos concitoyens les plus fragiles, expliquer que jusqu'en 2014, on a fait beaucoup plus et beaucoup mieux que dans la plupart des grandes villes de France et que donc, avec vous, on peut se contenter de beaucoup moins. Utiliser à foison un vocabulaire positif pour faire croire à un progrès, à une refondation, alors qu'en réalité, vous mettez en œuvre le plan le plus rétrograde et le plus malthusien qui soit. Non, il ne faut pas du courage pour faire cela. Le courage aurait été de se donner les moyens pour faire mieux encore, par fidélité à ce qui constitue l'histoire même de Grenoble, l'esprit de résistance et du dépassement de soi. Parce que ce plan dit de sauvegarde est indigne des enjeux qu'il prétend affronter et défendre. Parce que ce plan est l'inverse de votre programme, de vos engagements et de vos discours, passés et actuels. Parce qu'il ne demande d'efforts qu'aux plus fragiles, les enfants et les familles précaires, premiers bénéficiaires de la santé scolaire, les ménages pauvres du parc privé qui subissent aussi votre désengagement du logement social, les personnes en recherche d'hébergement, les personnes âgées, isolées des foyers logements et usagers du service social personnes âgées, les habitants des quartiers sud concernés par les fermetures d'équipements, centres sociaux et bibliothèques. Parce que la co-construction et la valeur du respect que vous brandissiez fièrement à chaque campagne électorale, et notamment la campagne municipale de 2014, ne doivent plus être que des slogans. Parce que être maire, c'est avant tout aimer les gens, les aimer, c'est aussi les écouter, échanger, discuter, construire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les Grenoblois vous demandent de les écouter. Monsieur le maire, nous vous demandons de nous dire si vous allez ce soir entendre les Grenoblois et les agents de la ville et du CCAS qui, comme nous, vous demandent de stopper de manière effective la mise en application de votre plan et dans l'immédiat de renoncer à la fermeture dans la précipitation et pendant l'été des bibliothèques Auquelin, Prémol et de maintenir les moyens de la santé scolaire à la rentrée scolaire 2016-2017. Merci de votre attention.